j'ai une mauvaise note, j'ai l'impression que c'est le pire jour de ma vie. Mais quand j'ai des bons points, j'ai envie de le crier à toutes les portes parce que je suis trop fière, machin. Le système de cotation, c'est assez dur pas à vivre, mais je veux dire c'est assez dur parce que quand on n'est pas bien pendant une période, on a des échecs qui font que pour toute l'année, on a un peu redescendu, genre on baisse et tout, et ça peut un peu nous démoraliser. Quand j'ai des bonnes notes, mon père il m'aime bien. Et quand je donne des mauvaises notes, je suis pas contente de moi, je me dis je peux mieux faire. Et voilà. Mes points, moi, je les vis très bien. J'ai toujours au-dessus de 80, donc c'est bon. Quand j'ai une bonne note, je le montre. Et quand j'en ai pas, je me cache, quoi. Ce qui me dérange, c'est plus la concurrence qu'on a entre nous. Mais je l'ai surtout mal vécu au niveau que j'ai jamais dû beaucoup travailler. Et que donc, ça me dérangeait d'avoir un 18 alors que j'avais rien foutu. Même si j'avais acquis la matière, avoir un 18 quand t'as rien foutu, c'est pas hyper motivant pour continuer. Donc ça finit par fort redescendre d'ailleurs. Et c'était la même chose quand t'as 11 sur 20, ok, t'as réussi ta matière, t'as ta moyenne, mais concrètement, t'as rien compris, donc c'est pas méga utile non plus. Je trouve que le système de cotation, comme il est maintenant à l'école, n'est pas du tout représentatif du travail que l'élève fournit. Il y a des gens qui disent, si on a des bons points, c'est qu'on est intelligent, et si t'as pas de bons points, enfin si t'as des mauvais points, t'es pas intelligent. Mais pas forcément. Les points, c'est juste des chiffres, mais c'est pas représentatif de ton travail. À mon école, maintenant, il n'y a pas de système de cotation parce qu'il n'y a pas de cours d'examen, il n'y a rien du tout, donc on n'est pas du tout coté. Et je me rends compte maintenant que en fait, c'est quand même super positif parce qu'il y a beaucoup moins de stress. Mais je vois que sur d'autres personnes qui avaient plus de difficultés ou sur qui ça avait plus d'impact, ça a enlevé le stress, mais du coup, ça a augmenté fois 1000 leur potentiel d'apprendre, ça a augmenté leur envie parce que c'était plus une contrainte, c'était plus apprendre pour avoir des points, mais c'était apprendre parce que ce que j'apprends, j'ai envie de le faire parce que c'est quelque chose que j'aime. Et donc, c'est complètement différent. C'est plus la même motivation, c'est vraiment autre chose. Demain, dans une école, tous les élèves réussissent, alors on peut se dire « Ah, très très bien ». Pensez-vous que vos parents vont nécessairement être très heureux? L'école, c'est une occasion pour tous les élèves, tous les enfants, tous les jeunes, de rencontrer d'autres jeunes, de pouvoir apprendre à se questionner, à grandir, apprendre plein de choses, mais aussi simplement comment être un humain aujourd'hui dans la société qui est la nôtre et y trouver sa place. Une école qui répond à toutes les questions, je pense que ça n'existe pas. Il y en a qui y répondent bien, il y en a qui y répondent très bien et d'autres un peu moins bien. Mais ce n'est pas que la responsabilité de l'école, c'est aussi parfois la responsabilité ou la vie de l'élève qui fait qu'il n'est pas bien à ce moment-là et qu'il ne se plaît pas dans son école et ce n'est pas la raison de l'école. L'enseignement, il a un gouvernail immense, immense. Et de tout petit levier. C'est par des petites touches qu'on arrive à modifier les choses. Il y a tout un travail depuis maintenant 2 ans, depuis le début de ce gouvernement, qui vise effectivement à améliorer l'enseignement en communauté française. C'est ce que l'on appelle le fameux pacte pour un enseignement d'excellence. Alors, il y a des tas et des tas de choses dans ce décret. La ministre et le gouvernement se planchent sur cette question depuis un certain temps, puisque effectivement on s'interroge est-ce qu'il faudrait faire des périodes de 90 minutes, 2 fois 45 plutôt que des périodes de 50 minutes. La question du grand nombre d'heures de cours, quand j'étais professeur et directeur, je trouvais qu'il n'y en avait peut-être pas assez. Donc c'est paradoxal, tu vas me dire, mais vous exagérez, oui, mais vous êtes prof, vous n'êtes plus élève. Si les choses se passent bien, et pour qu'elles se passent bien, il faut un bon prof. Ils font des élèves motivés, qui sont bien dans leur peau, avec leurs parents, les copains, les copines dans l'école. S'il y a 32 heures semaine ou 33 heures semaine, je pense que ça n'est vraiment pas un problème. Donc je ne crois pas que c'est une question du nombre d'heures. C'est le contexte, le cadre dans lequel on est, la manière dont les profs dynamisent leurs élèves, intéressent leurs élèves aux questions. Mais l'élève doit aussi s'investir. Qu'on permette à des écoles de dire dans notre école, il n'y a pas de travail après l'école, mais on compense ce que l'élève doit nécessairement faire par lui-même, par autre chose, une autre organisation. Oui, ça c'est envisageable. Mais dire en communauté française désormais, il n'y a plus de travail à domicile, je crois que c'est rêver et je ne suis pas convaincu, mais je ne parle que de mon expérience, que c'est bon pour tous les élèves.
Le système de cotation a un énorme avantage. C'est que pour l'élève, il y a un système clair qui existe. Si l'absence d'un système de cotation permet à l'élève de bien progresser, de bien bosser, eh bien, moi je ne suis pas contre la disparition, mais je pense que ce sera beaucoup plus exigeant à long terme pour l'élève, parce que l'élève, comme le prof, il est fainéant quelque part. Et donc les points, ça reste quand même une référence qui balise le chemin et le travail.